lundi 3 février, il fait beau, il fait chaud comme d'habitude. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui va se passer, etc. En fait déjà, je l'ai pas dit la semaine dernière, mais il s'est passé un truc de fou. C'est qu'il y a eu un tremblement de terre. Et j'ai oublié de vous le dire, alors que je sais pas, je trouve ça trop bien. Enfin trop bien dans le sens, c'est trop cool que j'en vive un quoi. En gros, c'était rien du tout, hein, c'était juste des secousses, c'était 2h du mat'. Et du coup mon lit il bougeait et tout, je me suis dit putain yes, ça me berce, c'est cool. Et en fait j'en ai parlé du coup avec des gens aussi qui ont senti ça, ils disaient ouais bah heureusement qu'on était dans notre lit quand même parce que debout tu tombes. Mais ouais c'était assez sympa. Du coup ce soir en fait je vais prendre le bus pour aller à Osaka, donc j'en ai pour très longtemps. Je vais dormir dans le bus, enfin j'espère. Et je reste 3 ou 4 jours à Osaka pour faire plein de trucs. Je vous montrerai ça de toute façon. Je suis arrivée à Universal Studios, il est 7h, ça ouvre à 9h, du coup j'ai grave de time. J'ai pas les mots là, je vais pleurer, je vous jure que c'est vrai. Donc là on fait la queue à l'intérieur du château. Alors je voulais vous expliquer un petit peu comment était foutu le parc. En fait vous avez le grand château, à l'intérieur il y a une attraction que du coup j'ai déjà faite et que j'ai pas trop pu vous filmer. En fait vous avez des vidéos qui sont projetées et la nacelle sur laquelle vous êtes,
elle bouge sur elle-même, elle tourne, etc. Et vous êtes genre dans un match de Quidditch, etc. Et c'est vraiment trop bien. Ça balance de la fumée, de l'eau, tout ça. Donc franchement c'est génial. J'ai trop envie de le refaire et du coup essayer de vous filmer. Là il y a un peu trop de queue malheureusement. Mais j'essaierai plus tard. Et en fait de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le vol de l'hippogriffe et en fait c'est juste une attraction. Ça va, il n'y a pas trop de monde et ça bouge pas de fou, mais c'est trop bien parce qu'il y a la cabane de Hagrid et tout et c'est trop bien fait. Là j'ai pris une petite bière au beurre. Je sais pas si vous l'avez déjà goûté, moi je l'avais déjà goûté au studio. C'est pas très bon, en fait c'est du sucre, une espèce de mousse méga sucrée par-dessus avec un soda coupé à l'eau. C'est un peu bizarre mais bon, pourquoi pas. Je vais aller faire un petit tour après au lard parce que c'est quand même le plus intéressant ici. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut acheter une baguette un peu interactive et du coup il y a des endroits où ça fait des trucs en fonction de si vous faites un sort, etc. C'est trop bien, mais par contre ça coûte une blinde, genre je crois que la baguette elle est à 60 €, un truc comme ça. Ça vaut un peu le coup, j'avoue. Birch, Kabanoki if that's right. 15 inches, rather pliable, Yokoshina. Shinua. Unicorn. C'est hypothèquement aquamanti. Aquamanti. Oh dear. Right. Jump up together. Not quite the right. Unlucky day, that's right. 17.5 inches. Try this one. Now, older. 宿題が出ているからみんなで一緒にキラキラとして外で宿題をすることにしたの。We're ready to start. Shall we open the trunk so we can get our school supplies? First try, well done! Alohomora, Standard Book of Spells, Chapter 7. Right? その通り。基本呪文集第7章。何かの鍵を開けるのは。Wingardium Leviosa! Stop! You're going to take someone's eye out. The movement is much too big. Keep it in your wrist. If you're so clever, you do it then. Show me. Je quitte le parc parce que en fait là ça y est, ça fait 2 heures que ça a ouvert. Du coup le parc Harry Potter il est blindé et maintenant il faut genre des tickets d'entrée avec des horaires dessus pour pouvoir faire les attractions. Donc je pourrais peut-être pas vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. En tout cas c'était génial. Je suis trop contente, trop émue. En fait c'était vraiment le dernier truc sur ma liste qu'il fallait que je fasse donc puis c'est trop bien fait. En plus j'ai appris aujourd'hui qu'ils allaient en ouvrir un à Tokyo en 2023, pas très loin de chez moi donc je suis trop contente. Je vais aller faire un petit tour dans le reste du parc parce qu'il y a encore plein d'autres choses à voir. Bon, ça c'était Jurassic Park, il y a 0 chance que je le fasse. Ça me fait trop peur en revanche. Il y a un truc méga cool ici. J'ai eu trop de chance, j'ai pas du tout fait la queue, mais par contre je me suis trempée sa mère. J'ai jamais vu ça. Bon, pour l'attraction de là-haut, malheureusement il y a plus de 110 minutes de queue pour les single riders. Ah mince, ça veut dire que je vais pas pouvoir le faire. Ah, trop dommage.
j'ai oublié de vous dire, moi Moche et Méchant c'était trop bien, c'était genre un truc 4D avec un écran circulaire. Et là je veux trop aller dans le monde de Elmo, et je sais plus trop où c'est, je crois que c'est par là-bas, mais ça avait l'air tellement mignon. Vous sentez pas, mais ça sent la barbe à papa, c'est trop génial, j'aime trop. Alors je voulais vous faire un petit débrief de la journée au studio. Là du coup je suis rentrée, je suis à l'hôtel et franchement c'était trop cool, je suis trop contente, en plus il faisait vraiment beau et tout, il n'y avait pas trop de monde. Donc j'ai trop bien fait en fait d'arriver super tôt ce matin parce que en fait le parc il ouvre à 9h et à 8h30 pour ceux qui ont un pass express. Et tout le monde en fait se jette sur Harry Potter parce que une fois qu'il y a beaucoup de monde, il faut un ticket d'entrée avec des heures spécifiques pour pouvoir faire les attractions et c'est pas possible, enfin c'est méga restrictif. Du coup je suis trop contente parce que j'ai pu passer 2 heures dedans à faire tout ce que je voulais sans aucun problème. Et ça vraiment c'était trop top. Ensuite bah, le reste du parc, en fait ils ont peut-être je pense 2 ou 3 attractions majeures et le reste c'est des petits trucs. Et en fait ce que je pense c'est que en fait ils mettent pas l'accent que sur les attractions mais aussi sur le spectaculaire. T'as en même temps un spectacle et en même temps l'attraction, donc c'est vraiment cool, j'aime trop ça. Et ils ont aussi beaucoup d'attractions 4D, donc je crois que j'en ai fait 3 ou 4. Et c'est trop bien en fait, genre ça se voit qu'ils sont trop en avance sur nous et ils ont des technologies, mais pour eux c'était il y a 10 ans alors que pour nous c'est frais quoi. Donc ouais, vraiment trop cool, les nacelles en fait qui bougent sur elles-mêmes et qui en même temps bougent sur un rail, avec des trucs en 4D, images, son, odeur, c'est trop bien. Donc ouais, je suis trop contente. Du coup je suis partie peut-être 1 heure ou 2 avant la fermeture du parc parce que bon, c'est pas immense quoi, donc on fait le tour. Mais voilà, je suis trop contente d'y avoir été. Du coup, le programme de demain. Je vais essayer d'aller à Nara. Déjà, je vais bien dormir. Et ensuite, je vais aller à Nara. C'est là où il y a le parc aux daims. Du coup, c'est à 1 heure à peu près d'ici. Donc, je pense que ça va être trop cool. Et ensuite, le lendemain, je vais visiter Osaka. Et ensuite, je repartirai le soir pour retourner à Tokyo. Je vais vous emmener avec moi voir tout ça. Je pense que ça va être un vlog méga long, mais trop intéressant en même temps, quoi. Je suis à Nara, dans le parc de Nara, qui est entouré de temples et à l'intérieur il y a énormément de daims et très peu de personnes. En fait je trouve ça un peu triste parce que je crois que leur seule nourriture c'est ce que les touristes leur donnent quoi. Du coup tu peux payer pour leur donner à bouffer, mais c'est un peu triste parce que c'est censé être des animaux un peu sauvages à la base. Et bon là ils errent, c'est un peu dommage, je vais vous montrer. Je me suis renseignée un petit peu, en fait dans le parc, en fait c'est pas vraiment des dents, c'est des cerfs Zika. Et en fait c'est des animaux sacrés, ici il y en a plus de 1200 parce qu'à la base il y a une légende qui dit qu'un dieu serait venu protéger la ville à dos de daims. Du coup voilà, depuis c'est super sacré et c'est pour ça qu'il y a aussi autant de temples ici.
février, il fait extrêmement froid. Je suis à Osaka du coup pour la dernière journée, je pars ce soir à 22h et du coup j'en profite un peu pour visiter la ville. Du coup je suis passée, les images que vous avez vues c'est le quartier de Dotonbori qui est un quartier ultra commerçant et très très beau, en fait encore plus de nuit. Et du coup là je suis au château d'Osaka, il y a un grand parc en fait autour et du coup je vais traîner un petit peu ici aujourd'hui. Voilà, je suis dans le parc à Osaka. Vous avez une vue de malade. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je suis allée à l'intérieur du château et c'était interdit de prendre des photos et des vidéos. Du coup, j'en ai pas fait. Non, je déconne. Je suis une rebelle, bien sûr que je l'ai fait. Du coup, je vais vous montrer un peu ça. En fait, vous avez beaucoup de reproductions d'anciennes armures, d'estampes, de tableaux retraçant l'histoire de la Summer War de 1615, je crois, qui était du coup une grosse guerre ici. Donc le château en fait c'est un musée sur cette guerre et vous avez tout en haut un panorama sur toute la ville. Je trouve que Osaka c'est une ville qui est beaucoup plus conviviale, enfin je pense que c'est dû au fait que c'est plus petit mais tout est un peu regroupé et il y a beaucoup de parcs, etc. Mais ça reste quand même très industriel. En fait, je trouve que c'est différent de Tokyo, alors qu'en vrai, ça se trouve pas du tout. Mais ça y est, hein, j'ai commencé à me faire la vie à Tokyo, donc maintenant tout est différent. Putain, je parle vraiment comme une connasse. Il y a énormément de choses à faire à Osaka, il y a énormément de musées, etc. à visiter. Et je pense qu'une journée, là, enfin, ça suffit clairement pas. Sauf si vous savez vraiment ce que vous voulez faire. Moi je suis contente parce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire absolument. Donc c'est top et je suis restée là 3 jours. Donc au final ça va. Ah, celui-là, il voulait partir. C'est moi qui ai dit. Que chez moi, ça, c'est maintenant que tu m'aimes encore. Si le